Les enregistrements que nous avons sur Jésus portent un mystère qui semble résister au temps. Imaginez si, derrière la figure déjà énigmatique que nous connaissons, il y avait des couches encore plus profondes et plus surprenantes, comme si son histoire était liée à des connaissances au-delà de la compréhension humaine. Il est intriguant de penser que des miracles qui définissent leur trajectoire, comme la résurrection et l'ascension, pourraient être considérés comme un prisme innovant, non seulement comme des actes divins, mais comme des manifestations des technologies avancées de la civilisation bien au-delà de la nôtre. Est-il possible que des événements d'une telle ampleur soient le résultat de quelque chose de plus complexe que nous ne le comprenons comme des miracles? Et si l'apocryphe rapporte, si controversé et ignoré, gardait des indices qui réécrivent ce que nous pensons savoir? Ces hypothèses, à première vue, peuvent sembler audacieuses ou même inconfortables, mais servent d'invitation à la réflexion. Les traditions que nous avons reçues ont façonné notre perception si rigidement que toute question semble subversive. Mais que se passe-t-il si tout cela était l'occasion d'élargir nos horizons et de considérer que le passé de Jésus cache des secrets encore plus fascinants? Après tout, à quelle distance sont les frontières de la possible? Parmi ces théories, qui intrigue concerne le vrai nom de Jésus, qui était à l'origine Yeshua. La profondeur de ce nom transcende sa traduction, ce qui signifie « salut » en hébreu, quelque chose qui a porté avec lui le poids de l'espoir divin. Ce détail apparemment simple a de plus grandes implications, car son étymologie suggère des couches supplémentaires sur sa mission. Son parcours personnel, y compris les années perdues, soulève également des questions sur les influences qui ont façonné ses enseignements et ses miracles. L'Égypte apparaît comme l'un des scénarios les plus énigmatiques de ce contexte. C'est là que certaines théories sont Yeshua au cours des années où leur histoire reste absente des évangiles traditionnels. Les rapports suggèrent qu'il aurait voyagé sur ce territoire mystique, riche en sagesse ancestrale. Là, il se serait retrouvé sous la direction du roi Thoth-Priest, une figure légendaire liée aux mystères atlantes et égyptiens. Thoth, connu pour son rôle dans la création de l'écriture et de la connaissance ésotérique, aurait commencé Jésus dans les secrets du Maat. Le principe de l'équilibre, de l'ordre et de la vérité universelle. Cet apprentissage aurait profondément façonné sa vision du monde, offrant une base solide pour sa future prédication sur l'amour, la compassion et le royaume de Dieu. Ce lien entre Jésus et les traditions égyptiennes suggère un syncrétisme spirituel qui non seulement enrichit sa trajectoire, mais élargit également la compréhension de sa mission. En plongé dans le symbolisme de Maat, Jésus aurait absorbé des enseignements qui l'ont aidé à comprendre le lien entre le physique et le spirituel, le préparant à articuler des messages qui transcenderaient les générations. Et ce voyage n'aurait pas pris fin en Égypte. Selon certaines spéculations, Jésus aurait élargi son pèlerinage spirituel à d'autres parties du monde. Des rapports moins conventionnels indiquent qu'il est venu au Tibet, où il a été initié à des pratiques telles que Qigong et Reiki, des méthodes impliquant la manipulation de l'énergie vitale. Cette phase de sa vie aurait été cruciale pour le développement de compétences qui seraient plus tard reconnues comme des miracles de guérison. Au cours de cette période, il aurait appris à accéder à des niveaux plus profonds d'énergie spirituelle, quelque chose qui, selon certains chercheurs, aurait été essentiel aux réalisations racontées dans les évangiles. Ces passages inconnus nous donnent des indices que la vie de Jésus peut être beaucoup plus riche et plus complexe que nous ne l'imaginons. Ils ouvrent les portes à un dialogue fascinant qui unit la spiritualité, l'histoire et la possibilité que leur existence transcende les limites qui définissent toujours notre compréhension. Jésus, décrit comme un moteur de recherche infatigable, est souvent associé à des déplacements au-delà de ce que les textes traditionnels enregistrent.
Certaines théories indiquent qu'il a traversé l'Inde, un endroit riche en traditions spirituelles, où il aurait conduit à des enseignements et des concepts mystiques tels que la réincarnation. Ces expériences auraient élargi leur compréhension du cycle de vie et influencé profondément les principes qui partageraient plus tard. Ce voyage spirituel, qui traversait les frontières géographiques et culturelles, a façonné non seulement l'homme, mais le message qui révolutionnerait l'histoire. En réapparaissant 30 ans, le symbolisme de « J'ai appelé mon fils d'Égypte » acquiert une signification encore plus profonde. Pas seulement une référence à l'exil de son enfance, mais une allusion à un retour après des années de transformation et d'apprentissage. Le début de sa vie publique est marqué par des gestes qui portent des significations universelles, telles que son entrée triomphante à Jérusalem, montée sur un simple âne, proclamant le Messie. Ce moment n'est pas seulement le début de sa mission, mais aussi une démonstration de l'intégration de la sagesse qu'il a acquise tout au long de son voyage. Parmi ses influences, la pratique du Reiki se démarque, une technique de guérison énergétique qui, selon les théories, Jésus aurait appris dans ses errances par l'Est. Reiki, qui cherche à harmoniser les champs d'énergie du corps, offre une nouvelle perspective sur les miracles attribués à Jésus. La manipulation de l'énergie vitale, ou Chi, ressemble au rapport de remède instantané et transformé décrit dans les évangiles. Bien que Reiki ait été officiellement systématisé uniquement au XXe siècle, l'idée de guérison de l'énergie remonte à l'époque ancestrale et imprègne diverses traditions spirituelles. La pratique du Reiki implique des touches douces et des gestes spécifiques, promouvant l'équilibre physique, émotionnel et spirituel. Cette technique, qui fonctionne avec la canalisation d'une énergie universelle, peut durer entre 30 minutes et 1 heure, dans un processus qui ne nécessite pas de contact physique direct. Alors que nous appliquons ce concept aux actes de Jésus, comme la guérison des malades et la résurrection de Lazare, il existe un lien possible entre leurs connaissances spirituelles et les pratiques mystiques d'autres cultures. En plus de Reiki, les rapports de leur passage en Inde suggèrent une approbation des philosophies qui traitent de la continuité de la mort après la mort. De tels enseignements, en particulier sur la réincarnation, auraient élargi leur compréhension de l'existence humaine en tant que cycle continu dans lequel l'âme évolue à travers des expériences successives. Ce point de vue, aussi controversé qu'il semble dans le contexte du christianisme traditionnel, apporte une nouvelle dimension à sa compréhension du but divin et de l'éternité. La figure de Jésus en tant qu'intégrateur de la sagesse mondiale présente une perspective moins conventionnelle, mais extrêmement riche. Ce n'est plus une figure divine pour émerger en tant que savant qui a cherché, dans diverses traditions, des outils pour promouvoir la guérison, l'équilibre et l'élévation spirituelle. Cet aspect humanise Jésus et le met comme un exemple de recherche incessante de la vérité et de la sagesse. Un maître qui a non seulement prêché, mais a vécu ce qu'il a enseigné. L'idée de la conscience du Christ renforce cette vision. Jésus n'a pas cherché à être le centre de culte, mais à éveiller dans chaque individu la capacité d'accéder à un lien direct avec le divin. Il a enseigné que l'amour, la compassion et l'harmonie avec l'univers étaient le chemin d'une vie pleine et importante. Ce concept, souvent éclipsé par l'institutionnalisation de la religion, émerge dans des textes tels que l'Évangile des 12 saints, qui mettent l'accent sur la nature divine de tous les êtres humains et la possibilité de vivre en harmonie avec les lois du cosmos. L'exclusion des textes apocryphes et des enseignements non conventionnels pendant la formation du canon biblique a contribué à une vue limitée de votre message. La sélection de ces textes, influencés par les décisions politiques et théologiques, a restreint la portée de ce qui aurait pu être une compréhension plus large et plus inclusive du rôle de Jésus dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Cette omission, cependant,
n'efface pas les indices laissés dans d'autres disques qui suggèrent un Jésus bien au-delà des frontières culturelles et spirituelles que nous connaissons. Le processus de formation du canon biblique est le reflet des complexités et des différends de l'époque. Entre les siècles 2 et 4, la nécessité de normaliser les enseignements du christianisme a conduit à l'exclusion d'une grande variété d'écrits. Des lettres apostoliques, des évangiles non officiels et d'autres textes ont circulé parmi les communautés chrétiennes. Mais une seule fraction a été incorporée dans la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cet effort d'unification visait à consolider une identité pour l'émergence du christianisme, mais a également entraîné la perte de perspectives précieuses sur la vie et les enseignements de Jésus. L'idée que Jésus aurait pu intégrer les techniques et la connaissance de diverses traditions, telles que le Reiki et les concepts de réincarnation, renforce son image de figure universelle. Il a transcendé les barrières de son temps, absorbant la sagesse et les pratiques qui lui ont permis d'atteindre ceux qui l'entouraient de manière profonde et transformée. Ce point de vue remet en question les conventions traditionnelles et nous invite à réintégrer les textes et les contes qui ont façonné notre compréhension de leur vie et de leur ministère. Le processus de canonisation biblique était beaucoup plus complexe et stratégique qu'il n'y paraît à première vue. En plus de l'analyse de critères tels que l'authenticité apostolique, la cohérence théologique et l'acceptation de la communauté, la sélection de textes canoniques a été profondément influencée par des considérations politiques. Les dirigeants ecclésiastiques, à travers des débats et des conseils intenses, ont cherché à consolider la doctrine chrétienne émergente, éliminant les textes qui pourraient affaiblir l'autorité de l'Église ou provoquer des divisions internes. Les conseils d'Hippona et Carthage, joués au IVe et Ve siècle, ont été cruciaux dans ce processus, définissant le Nouveau Testament comme nous le savons aujourd'hui et excluant une myriade des écrits apocryphes. Cependant, cette exclusion n'a pas complètement supprimé les échos des influences culturelles et spirituelles qui ont façonné les débuts du christianisme. Par exemple, des pratiques telles que la prière de Notre Père, souvent associées exclusivement à la tradition judéo-chrétienne, ont des parallèles intrigants avec des enregistrements encore plus anciens, tels que les tables sumériennes. Cette connexion suggère que le christianisme, en substance, n'est pas émergé isolé, mais comme un syncrétisme des traditions spirituelles qui remontent aux civilisations anciennes. La reconnaissance de ces influences peut sembler dérangeante pour certains, car cela a été des interprétations difficiles qui ont longtemps été acceptées comme absolues, mais elle nous invite également à explorer une compréhension plus riche et diversifiée de la spiritualité chrétienne. La suppression des textes apocryphes et des interprétations alternatives démontre le contrôle narratif exercé par les hiérarchies religieuses. Cette manipulation était essentielle pour maintenir le pouvoir et l'autorité, restreignant les messages spirituels à ceux qui servèrent le mieux les intérêts institutionnels. D'un autre côté, les textes exclus apportent souvent des perspectives révélatrices sur des figures telles que Jésus et leur message, élargissant notre compréhension de leur vie et de leur mission. L'évangile de Thomas, par exemple, met l'accent sur la connaissance de soi comme un chemin vers le divin, tandis que d'autres textes apocryphes exploite des aspects moins conventionnels de son voyage. Un point encore plus intrigant est l'influence des récits sumériens et d'autres traditions anciennes sur les écritures chrétiennes. Les parallèles entre les récits bibliques et les histoires sur l'Anunnaki, les dieux de l'ancienne Mésopotamie, soulèvent des questions sur les origines des doctrines qui sont maintenant acceptées sans aucun doute. Des événements tels que la destruction de Sodome et Gomorrhe, souvent attribués à un acte de jugement divin, peuvent être réinterprétés comme des actions des êtres avancés, perçus comme des dieux. Cette idée se connecte à l'idée que les miracles décrits dans la Bible pourraient être des manifestations des technologies au-delà de la compréhension humaine à l'époque.
Ces réflexions nous conduisent à un point encore plus sensible: l'analyse des contradictions entre les actes de Dieu et Satan dans les textes bibliques. Alors que Dieu est associé à de nombreux morts et destructions dans des événements tels que le déluge ou la chute de Jéricho, Satan, en revanche, est rarement décrit comme un auteur direct d'actes de violence. Cet écart augmente l'hypothèse selon laquelle les récits bibliques peuvent avoir été façonnés pour répondre aux agendas spécifiques, présentant une version polarisée de la divinité et du mal. La théorie selon laquelle les figures divines de la Bible pourraient en fait être des êtres avancés perçus comme des dieux par les anciens n'est pas nouveau, mais gagne de la force lorsque nous examinons des textes comme le livre d'Enoch. Dans ce livre, nous trouvons le récit d'Azazel, un ange qui serait descendu sur terre pour enseigner aux humains des compétences telles que la métallurgie et la fabrication d'armes. Ce transfert de connaissances ressemble aux descriptions d'Anunnaki, des entités qui, selon les documents sumériennes, sont venues sur Terre et ont interagi directement avec l'humanité, étant vénérées comme des divinités. Ces interprétations nous invitent à reconsidérer la nature des figures divines dans la Bible. Dieu et ses anges pourraient-ils être compris d'un nouveau point de vue en tant qu'êtres avancés dont les actions ont été interprétées comme miraculeuses ou surnaturelles? L'idée que Jésus, en particulier, pourrait avoir une origine ou une influence extraterrestre est tout aussi provocante. Cette perspective suggère que sa mission, ses miracles et même sa résurrection pourraient être liés à des connaissances et des technologies plus élevées, élargissant la compréhension de sa divinité et de son objectif. Révélation propose également un terrain fertile pour ces théories. Dans son chapitre 18, la destruction de Babylone est décrite comme un acte définitif de jugement divin. Cependant, en réinterprétant ces événements du point de vue d'une intervention des êtres avancés, la possibilité se présente que Babylone représenterait non seulement la corruption et le mal, mais une menace qui devait être contenue par les forces supérieures. Ce type de lecture n'exclut pas la spiritualité du texte, mais enrichit sa complexité et défie les interprétations traditionnelles. L'exploration des origines des doctrines chrétiennes de cette perspective nous encourage à rechercher une compréhension plus large et moins dogmatique. Des textes tels que le livre d'Enoch et d'autres apocryphes révèlent une mosaïque d'influences et d'interprétations qui ont été réduites au silence au cours des siècles. Les rapports d'êtres tels que Anakim, les géants décrits dans l'Ancien Testament, et les Anunnaki renforcent l'idée que l'interaction entre l'homme et les entités supérieures a façonné les croyances spirituelles de diverses civilisations. Alors que nous regardons Jésus de ce prisme, nous voyons une figure qui transcende les frontières culturelles, spirituelles et même terrestres. Il émerge non seulement comme le Fils de Dieu, mais comme un émissaire de la sagesse universelle. Quelqu'un dont la mission était d'éveiller la conscience spirituelle et de relier l'humanité au divin, d'une manière que nous commençons encore à comprendre. Les mythes et les récits autochtones, y compris des histoires autochtones sur les Pléiadiens, offrent un aperçu de quelque chose qui transcende le commun. Ces rapports parlent d'êtres stellaires qui ont visité la Terre, ont interagi avec les humains et ont laissé des marques qui ont traversé les générations. Bien que souvent jetés comme des légendes, ces rapports partagent des éléments étonnamment cohérents avec des histoires d'autres cultures du monde, suggérant une norme de contact avec des entités avancées qui ont été interprétées comme divines par ceux qui ne pouvaient pas comprendre leur vraie nature. En appliquant cette perspective à la figure de Jésus, les textes apocryphes révèlent des détails intrigants qui mettent la lumière sur leur lignée et leur origine. Les rapports sur les naissances virginaux dans leur généalogie pourraient indiquer une intervention délibérée pour établir une lignée génétique spéciale. La possibilité que Jésus soit un hybride humain-alien remet complètement en question les récits traditionnels, mais peut également expliquer leurs compétences et miracles exceptionnels qui lui sont attribués.
Leurs remèdes, leur résurrection et même leur ascension peuvent être réinterprétés sous cette lentille comme des manifestations de technologie ou de capacités au-delà de la compréhension humaine. Cette théorie trouve une résonance dans les comprimés d'émeraude de Thoth, qui décrivent des êtres capables de transcender les réalités et de réincarner à volonté. Jésus, souvent décrit comme quelqu'un qui a vaincu la mort et remonté à la vie, aurait pu dominer des compétences similaires. Ces récits mentionnent également des technologies avancées telles que les chambres de rajeunissement qui permettraient à la vie de prolonger et de manipuler l'existence physique des façons qui nous semblent miraculeuses, mais qui pourraient être basées sur des principes scientifiques inconnus pour l'homme ancien. Le Sérapéum de Saqqara, en Égypte, offre des preuves intrigantes de ces hypothèses. Les énormes boîtes de granit et de diorito trouvées sur place, certains rayonnements détectables émettants, ont été interprétés par certaines comme des chambres de rajeunissement ou des dispositifs de transfert de conscience. Si ces boîtes avaient réellement cette fonction, elles représentent une technologie si avancée qu'elle surmonte même la science moderne. L'idée que Jésus aurait pu utiliser quelque chose de similaire pour transcender la mort physique et le retour sous différentes formes au fil du temps offre une nouvelle vision de ces résurrections rapportées dans les évangiles. Le concept de transfert de conscience, tel que décrit dans les tablettes émeraude, suggère que les êtres avancés ne seraient pas limités à un seul corps physique, mais pourraient choisir de s'incarner à plusieurs reprises dans différentes époques et locales. Cette capacité, décrite par Thoth, reflète un domaine complet sur les dimensions et les réalités universelles. Un concept qui étend l'idée de la divinité pour inclure des capacités scientifiques et spirituelles incompréhensibles aux anciens. Le rayonnement détecté dans les boîtes Saqqara avec un compteur Geiger offre un aperçu tangible que ces objets n'étaient pas de simples conteneurs funéraires, mais quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. L'énergie émanant de ces boîtes suggère qu'ils avaient des fonctions spécifiques liées à la manipulation de la vie ou de la conscience. Sont-ils les mêmes technologies qui ont permis à Jésus de transcender les barrières de la mortalité? Cette possibilité remet en question les explications théologiques traditionnelles et renforce l'idée que son histoire est profondément liée aux connaissances bien au-delà de ce que nous imaginons. Ces réflexions font ressortir la nécessité de réévaluer ce que nous considérons comme la vérité absolue. L'éducation traditionnelle, en se concentrant sur les récits établis et immuables, décourage souvent les questions critiques. Cependant, l'exploration de textes anciens, tels que les enregistrements sumériens et apocryphes, peut révéler un aperçu beaucoup plus large de notre histoire spirituelle et de notre lien avec le cosmos. Ce voyage de découverte remet en question non seulement la théologie traditionnelle, mais aussi la génétique humaine et le rôle que des personnalités telles que Satan ou Anunnaki ont joué dans notre création. Les textes sumériens, par exemple, racontent l'histoire de l'Anunnaki, qui auraient une humanité génétiquement manipulée à leur propre fin. Ce récit résonne dans les mythes de diverses cultures et nous oblige à reconsidérer la vraie nature de la création humaine. Si nous connectons ces histoires aux capacités attribuées à Jésus comme sa capacité à transcender la mort, l'hypothèse survient qu'il pourrait être l'aboutissement d'un plan délibéré d'intervention extraterrestre représentant un stade avancé d'évolution ou de manipulation génétique. Ces théories ne cherchent pas à invalider la spiritualité ou la foi, mais les élargissent. Ils nous invitent à considérer Jésus comme un être dont la mission était d'unir les mondes physiques et spirituels, tout en remettant en cause les barrières entre la science et la religion. Son voyage, vu par cet objectif, représente non seulement un effort divin, mais un lien entre l'humain et le cosmique, le fini et l'infini. La recherche de ces réponses, bien que controversée, est un voyage de transformation personnelle et collective. En traversant des disciplines telles que l'archéologie, la physique et la spiritualité,
ces réflexions peuvent ouvrir des portes pour une nouvelle compréhension de l'humanité et de l'univers. Ce voyage nous rappelle que la véritable connaissance est rarement limitée à une seule perspective et qu'en remettant en question les récits conventionnels, nous pouvons trouver un objectif beaucoup plus grand que nous n'avons jamais imaginé. La figure du diable a intrigué et contesté l'imagination humaine pendant des millénaires. Mais le comprenons-nous vraiment? Le diable est-il une véritable entité, un extraterrestre ou simplement une allégorie des aspects les plus sombres de la condition humaine? Ces questions nous amènent à une profonde exploitation des textes anciens et des récits oubliés, offrant des interprétations qui remettent en question les conceptions traditionnelles. Dans les disques anciens, en particulier dans les tables sumériennes, nous trouvons des indices qui peuvent transformer radicalement la façon dont nous comprenons des figures bibliques comme Dieu et Satan. Dans certains de ces textes, Yé, identifié comme le Dieu de la Bible, est appelé Enlil, tandis que Satan semble avoir des parallèles avec Enk, également connu sous le nom d'Enki. Enlil est décrit comme un gentleman autoritaire, tandis qu'Enki est présenté comme le porteur de la connaissance, celui qui a révélé à l'humanité son véritable potentiel. Cette dualité n'est pas simplement une lutte entre le bien et le mal, mais un récit sur le contrôle et la liberté. Éden ou Édim dans les textes sumériens n'est pas décrit comme le jardin idyllique, souvent associé aux traditions judéo-chrétiennes. Au lieu de cela, il apparaît comme quelque chose de plus fonctionnel, peut-être même technologique, un laboratoire ouvert où des expériences génétiques ont été menées. La référence à Éden comme lieu entre l'Euphrate et les rivières Tiger renforce sa connexion avec les terres mésopotamiennes, où ces récits sont originaires. Est-il possible qu'Éden soit un centre de création génétique et de manipulation au lieu d'un simple paradis terrestre? Cette interprétation gagne en force lorsque nous considérons l'introduction de la connaissance de l'humanité. Enki ou Satan, offrant le fruit interdit, non seulement désobéit à Enlil, mais a également libéré les humains de leur ignorance. La pomme, symbole de la connaissance, peut être considérée comme une métaphore de l'activation du potentiel humain. Ce récit soulève une question fondamentale. Serait-ce le diable, comme présenté dans les traditions, vraiment un méchant? Ou était-il le porteur de la liberté et de la connaissance de soi, tandis que Dieu ou Enlil a cherché à maintenir l'humanité dans la soumission? Cette perspective recontextualise la dualité entre Yahou, Dieu, et Satan comme un conflit plus complexe. Enlil, cherchant le contrôle, aurait limité l'humanité à un état d'ignorance, tandis qu'Enki, peut-être motivé par la compassion ou les principes de liberté, aurait donné aux humains la capacité d'évoluer par eux-mêmes. La connaissance n'était pas simplement un cadeau, mais un outil qui a permis à l'humanité de reconnaître sa propre divinité intérieure. Les textes sumériens mettent toujours en évidence l'importance de la diversité génétique, ce qui suggère que le contrôle de la reproduction humaine était un élément central des expériences menées par les dieux appelés. Cela complique encore le récit biblique, car cela implique qu'Éden n'était pas un espace pour la pureté spirituelle, mais un lieu d'expérimentation et de supervision scientifique. L'inclusion d'autres habitants, en plus d'Adam et Èva, pointe également une histoire plus large que l'indiquent les écritures traditionnelles. Alors que nous étudions ces théories, une autre question provocante se pose. Et si Jésus, l'une des figures centrales du christianisme, avait des liens directs avec ces êtres avancés? L'idée qu'il pourrait être un hybride humain-alien, façonné dans un but spécifique, non seulement reconfigure les miracles qui lui sont attribués, mais aussi sa mission et sa nature divine. Au lieu de le voir comme une figure exclusivement céleste, nous pourrions le considérer comme quelqu'un qui a transcendé les barrières physiques et spirituelles en raison d'une lignée unique ou d'un plus grand but cosmique. Cette possibilité, cependant, n'est pas une théorie simple à accepter ou à rejeter.
Il faut des preuves qui vont au-delà de ce que nous avons aujourd'hui, comme une analyse détaillée des textes apocryphes, des dossiers archéologiques et des liens entre les récits culturels du monde entier. La présence d'histoires similaires dans des cultures lointaines, en particulier celles liées aux êtres stellaires qui ont apporté des connaissances à l'humanité, renforce la nécessité d'une enquête plus approfondie. En même temps, il est essentiel de réexaminer la figure du diable sous cette nouvelle lumière. Au lieu de le voir comme l'antagoniste classique des Écritures, il peut être réinterprété comme un archétype de questionnement et de la recherche de la liberté. Le diable, ou Enki, serait celui qui remet en question l'autorité établie, encourageant l'humanité à chercher des réponses par elle-même, même si elle implique des risques et des responsabilités. Ces réflexions ne cherchent pas à invalider la foi ou les traditions religieuses, mais élargissent les horizons de ce qui est possible. La question n'est pas un acte de manque de respect, mais une tentative de mieux comprendre le sens des récits qui ont façonné l'humanité. Les textes anciens, tels que les Sumériens, servent de pont à redécouvrir des couches d'histoire qui peuvent avoir été simplifiées ou déformées au fil du temps. Si nous arrivons à ce point de réflexion, c'est parce que nous sommes prêts à regarder au-delà de ce qui est familier et à explorer les complexités de nos origines spirituelles. Chaque théorie présentée ici est une invitation au dialogue, à la recherche et à la recherche d'une meilleure compréhension. Après tout, la vérité est rarement simple, et c'est dans l'entrelacement de perspectives multiples que nous pouvons trouver un aperçu de l'ensemble.